Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, j'espère qu'il était amer, salé, acide, mais que vous l'avez croqué quand même et que ça va vous faire vous sentir, ça vous fait vous sentir un warrior, une guerrière et puis que ça vous dit que vous pouvez réaliser toutes les choses compliquées que vous avez à réaliser aujourd'hui pour aller dans le sens de votre objectif. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des romans d'amour. Pourquoi on aime les romans d'amour? Là, je suis en train de relire ma première romance. La première romance que j'ai écrite qui s'appelle À l'eau de rose et des vaisselles. Donc, je l'ai écrite en 2011. Ça commence à faire un petit bail. Donc, je me suis... je sais pas, j'ai eu une envie de relire mon premier roman. Enfin, c'est pas mon premier roman, mais ma première romance pour voir. Et c'est chouette parce que j'ai retrouvé l'atmosphère en fait de l'écriture, c'est-à-dire la joie. J'ai éprouvé beaucoup de joie à écrire ce roman, euh, la liberté de ton. Voilà, oser écrire des passages érotiques, oser aller au bout de la folie de mon personnage principal, voilà, qui boit, qui fume, qui drague, qui est un peu faux-folle, qui assume toutes ces excentricités. Et bon, ça s'éloignait pas mal des romans d'amour que je lisais quand j'étais adolescente, les romans harlequins, parce que il y avait quand même moins de liberté de ton que celle qu'on peut trouver aujourd'hui dans les romans actuels. Mais qu'est-ce qu'on aime dans les romans d'amour? On aime être sorti de notre quotidien, en fait. Je pense que c'est valable pour toutes ces littératures de genre, que ce soit les romans d'amour, que ce soit les romans de science-fiction, que ce soit les romans d'horreur. Voilà, on est plongé dans une histoire particulière euh, qui oublie la politique, qui oublie plein de petits détails du quotidien, centrés sur deux personnes qui en général jouent au chat et à la souris, et puis après on sait bien que le chat attrape la souris, et puis qu'il ne la dévore pas, qu'il tombe amoureux d'elle. Ça fait du bien en fait, la littérature romantique, elle fait du bien, même si bon, elle est qualifiée de mauvaise littérature, c'est mal écrit, c'est écrit à la va-vite, mais c'est pas ça qu'on cherche en fait. On cherche vraiment on cherche, on cherche une atmosphère, on cherche une satisfaction, on cherche une montée d'adrénaline et puis d'hormones de bien-être. Je pense que ça doit faire sécréter de l'ocytocine, de l'hormone de l'attachement. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, mais en tout cas, ça fait du bien de lire de la littérature romantique. Je trouve que ça, comment dire ça? Ouais, c'est aussi important de s'autoriser à lire ce genre de choses, de s'autoriser à être un peu midinette, romantique, de croire au grand amour, de croire aux unions qui durent, de rêver, d'être... ouais, c'est important de croire aux liens qui durent, euh, de croire que une relation de couple, ça se construit, ça se nourrit, ça s'enrichit. Voilà, même si on est dans une société qui aurait tendance à vouloir qu'on soit des papillonneurs. On a beaucoup été éduqués finalement dans cette idée de libération sexuelle qui est du papillonnage en fait. Passer d'une fleur à l'autre, d'un homme ou d'une femme à l'autre, comme si c'était une espèce de passage obligé. Et puis finalement, est-ce que rêver du grand amour et puis se réserver finalement pour le grand amour de sa vie, c'est pas aussi
Bon, je sais que ça fait un peu vieillot ce que je dis, mais je me demande des fois si revenir à ce genre de valeurs un peu désuètes, ça ferait pas du bien finalement. Bon, je dis ça, je dis ça en étant plus à l'âge de tout ça, mais c'est marrant. C'est marrant c'est marrant d'observer les émotions qu'on peut encore ressentir en lisant une belle histoire d'amour et la façon dont on peut être touché. Et puis, bah, c'est aussi le propre. Je ne sais pas si on dit que les animaux s'aiment. C'est vrai qu'on peut dire que notre animal domestique nous aime, mais le sentiment amoureux. Je sais qu'on dit que le rire est le propre de l'homme. Est-ce que l'amour serait le propre de l'homme? J'en sais rien. Bon, mais en tout cas, si vous aimez les romans d'amour, bah, je vous invite à lire des romans d'amour parce que ça fait du bien, tout simplement. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits, donc en particulier aujourd'hui mes romances, à l'eau de rose et de vaisselle, et puis les tablettes de chocolat du Père Noël, mes 2 romances qui sont disponibles sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. J'ai également fait des formations, voilà, pour les personnes qui cherchent à s'auto-éditer, qui écrivent et qui ont peut-être envie d'avoir des conseils. Donc, je vous propose mes humbles conseils qui sont dans des vidéos et des podcasts que vous pouvez trouver juste en dessous de cette vidéo. Je travaille actuellement comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, ou bien qui cherchent à perdre ou à prendre du poids et qui ont repéré qu'elles avaient un lien très particulier avec la nourriture, un lien addictif en général. Voilà, donc si vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Il y a mon mail juste en dessous de la vidéo. Que vous dire d'autre? Je vous souhaite plein d'amour. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Pensez à vous abonner si ce qui se passe sur cette chaîne parle à votre cœur. Pensez à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous dis bye bye.